Bonjour. Actuellement, je suis dans les plantations et vous voyez par exemple juste là derrière moi, c'est les ruches. Et sur les 4 ruches là, il y a 3 qui sont colonisées. 3 ruches sont colonisées. Donc, je suis venu comme ça pour la cueillette. Et pour dire vrai, on va pas faire la cueillette maintenant. Nous allons faire la cueillette le soir. Parce que lorsque le soleil sort déjà, actuellement, c'est vrai qu'il est à presque 7h30. Ben, faut faire attention. Vous voyez par exemple là, on vient de récolter le haricot. Voici, vous voyez par exemple ici, cette parcelle est cultivée. Je vais tourner la vidéo, je vais tourner la caméra pour que vous voyez par exemple là. Voilà par exemple les ruches dont je suis en train de vous faire part. Voilà les ruches dont je vous fais part. Et vous voyez par exemple que là, elles sont colonisées. Si on essaye de zoomer là, vous allez voir. Vous allez voir les abeilles qui sont en train de sortir de là. Vous voyez par exemple là, ici les 4 ruches, il n'y a que celle qui est ici au-dessus, celle-ci, qui n'a pas été colonisée. Les 3 autres ruches sont colonisées. Donc il y a les abeilles là-dedans, il y a du miel. Il y a du miel là-dedans. Donc voilà. Et il faut savoir que ici, lorsque on va travailler sur une parcelle où il y a par exemple, parce que ici il y a les avocatiers. Voilà par exemple, ici au-dessus là, ce sont des avocatiers. Ça sont des avocatiers ici. Voici 2 avocatiers, voilà un avocatier. Donc j'ai placé ça sur les avocatiers parce que l'avocatier est un arbre mellifère. C'est-à-dire c'est un arbre qui produit du miel. Donc voilà. Et je voudrais préciser aussi que ici, on fait tout pour travailler le grand matin sur les parcelles où il y a par exemple les abeilles, là où il y a les ruches. On va aller voir d'autres ruches. On va profiter pour aller voir aussi d'autres ruches que nous avons ici. Je vais tourner la vue. Donc nous allons voir aussi les autres ruches. Et même ici, ces autres ruches sont colonisées. Donc ici par exemple là, j'ai peut-être combien de ruches? J'ai 2, 4, j'ai 6 ruches. Et sur les 6 ruches, par exemple, il y a je crois 4 ruches qui sont colonisées. Observez. Donc voici par exemple ici. Ici voici 2 ruches ici. Et voilà par exemple à l'intérieur des manguiers là, il y a 4 autres ruches. Je vais essayer de vous montrer. Je ne peux pas trop me rapprocher parce que je n'ai pas porté l'équipement. Donc voici 2 ruches ici. Et dans ces 2 ruches, certainement il doit y avoir du miel. Et vous voyez par exemple, voilà 4 autres ruches. Bon, vous voyez, les récoltes ont été faites. Mais à côté des ruches, elles n'ont pas encore été faites. Donc voilà par exemple là. J'ai l'impression qu'il y a donc peut-être il y a une seule ruche qui n'est pas colonisée ici. Une seule. Ça veut dire que sur les 6 ruches, il y a déjà 5 qui sont colonisées. Donc voilà par exemple 4 ruches et il y a 2 de ce côté. Vous voyez par exemple, ça fait déjà combien de ruches? Ça fait 10 ruches. Je vous avais fait part du fait que ici cette parcelle au total, j'ai au total 26 ruches. Ouais, on est à 10 ruches. Et vous voyez, il y a les abeilles là. Et vous voyez par exemple ici, je dois vous montrer, c'est du haricot. Il y a des cultures qui sont faites ici. Vous voyez là, c'est du haricot. C'est du haricot. Ça c'est une tige de manioc. Et vous voyez par exemple ici aussi c'est toujours du haricot. C'est du haricot ici. Vous voyez là c'est du haricot. Voilà, cet arbre ici c'est un arbre mellifère. Ça c'est du safoutier. C'est un safoutier. Vous voyez par exemple qu'il est déjà en train de produire des fleurs. Observez, voilà les fleurs par exemple sur le safoutier. Donc le safoutier c'est le prunier. C'est ce qu'on appelle encore le prunier chez nous ici. Vous voyez par exemple les fleurs. Et vous voyez par exemple dans ce champ, il y a les avocatiers et il y a les safoutiers. Dans cette parcelle, il y a les safoutiers et il y a aussi des avocatiers. Et vous voyez par exemple. Donc comme je vous disais, en fait ici c'est le grand matin qu'on travaille. Et je suis venu aujourd'hui pour récolter du miel. Je ne peux pas le faire maintenant.
Actuellement, j'étais en train de voir comment on récolte le haricot. Bon, je vais tourner la caméra pour que vous voyez le haricot déjà tapé. En fait, ici, ça c'est le haricot qu'on a déjà tapé. Donc ici, le grand matin, avant que le soleil ne sorte, on profite pour récolter le maximum possible le haricot. Et bien après, ce qu'on fait, c'est que quoi? C'est que après avoir récolté, on arrache le haricot du sol. Et on entasse, on arrache, on entasse, on arrache, on entasse. Lorsque, par exemple, le soleil sort, à partir d'une certaine, c'est-à-dire à partir peut-être de 9h, 10h, lorsque le soleil a bien sorti, quand ça chauffe déjà, les gousses commencent à se casser. Les gousses d'haricot commencent à se casser. Ce qui fait que maintenant on cesse d'arracher. Parce que si on arrache maintenant, c'est presque toute la récolte. Ça fait qu'on entasse donc tout ça. Et après l'entassion, on attend donc que on prend la bâche, on pose ça dessus pour pouvoir taper. Donc voilà ce qu'on fait actuellement ici. Voilà donc ce qu'on fait actuellement ici dans les plantations pour la récolte de haricots. Nous ne pouvons pas récolter actuellement le miel parce que il faut attendre 1 heure où par exemple le soleil n'a plus trop de fait. On peut récolter très tôt le matin. Bon, je vais terminer d'abord de vous parler peut-être du haricot. Donc après avoir entassé, on va taper. Il y a un bâton qu'on tape avec ici. Je vais vous montrer. Ce bâton-ci, qui est juste là, le voici ici. Ce bâton-ci, c'est un bâton qu'on a utilisé pour taper c'est un bâton qu'on a utilisé pour taper. C'est un bâton. En fait, c'est une tige de manioc qu'on a utilisé pour taper. Donc c'est une tige qu'on a utilisée pour taper le. Et actuellement, je ne vais pas vous cacher que autour de 14h-15h, il y a des petits vents qui soufflent souvent, qui montent, qui descendent, qui quittent du haut de la montagne pour descendre. Et là, par exemple, ces petits vents-là vont aider à souffler. Donc, on va profiter de taper maintenant et souffler une fois. On a donc des petites vases qu'on utilise par exemple pour vanner. On va profiter pour vanner le haricot. Lorsqu'on vanne, donc maintenant, le vrai haricot reste et les tiges partent à côté. Donc, voilà par exemple comment on fait avec le haricot. À l'est où je suis particulièrement, on ne cultive pas trop, les gens ne cultivent pas trop le haricot là-bas, en grande quantité comme ici à l'ouest. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure les ruches. Donc, lorsque je vais venir dans la nuit pour cueillir, je vais aussi faire d'autres vidéos. Je vais faire une autre vidéo pour vous présenter. Ce matin, si vous avez présenté 10 ruches, ici, je vous ai présenté, ici derrière, je vous ai présenté 4 ruches. Donc, ici derrière moi, et on voit même un peu étant ici, je crois. Attendez. Oui, c'est ça ici. C'est derrière là. Derrière, au niveau de l'avocatier qui est juste là derrière moi. Qui est juste ici. Voilà ça, l'avocatier là. Il y a 4 ruches et de l'autre côté là-bas, il y a aussi 4 ruches. Il y a aussi 6 ruches, donc ça fait à 10. Ça veut dire que de l'autre côté, il y a 16 ruches là-bas, très haut là-bas. Il y a 16 ruches. Et je vais vous faire part de tout ce que j'aurai à faire ici. Avec ces ruches, je vais vous montrer toutes les étapes qu'on va utiliser pour pouvoir faire n'importe quoi qu'on aura à faire ici dans cette plantation. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Job Kamden pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis ici actuellement pour l'école du miel. Donc, je partage avec vous. Et ici, particulièrement dans ce champ, dans cette plantation, à cette heure-ci, je ne vais pas vous cacher, il y a par exemple certains avocatiers qui ont produit. Voilà par exemple ici, je suis en dessous, regardez par ici. Celui-ci est encore en train de... Il y a des petits avocats au-dessus. Vous voyez par exemple là, il y a des petits avocats là qui sont en train de donner. Vous voyez un peu, il y a des avocats qui sont en train de donner là. Mais il y a un autre avocatier qui a déjà produit là-bas, de l'autre côté. Avocatier de l'autre côté là-bas, qui a des avocats là-dessus.
Et actuellement, si l'avocat vaut de l'or, le sac est autour de 45 000. Un sac de neuf, c'est autour de 45 000 francs. Donc, nous allons profiter pour récolter. Bon, ça peut nous donner, supposons, seulement 2 ou 3 sacs. On ne perd rien. 3 sacs, c'est 2 sacs, ça fait 90 000. On va payer le transport peut-être à 3 000 le sac pour arriver en ville. Un petit 90 000, c'est pas petit. On ne crache pas là-dessus. Mais ça peut donner 3 ou 4 sacs. Ça donne 4 sacs, vous voyez, ça fait 180 000. 180 000, c'est pas petit. On va pas cracher non plus là-dessus. Donc, vous voyez par exemple que ici, pour une plantation, nous, on ne se limite pas à faire simplement de la culture pour la culture, non. En fait, ici, dans ce champ, l'activité mellifère a toute sa place. Il y a par exemple des pruniers, il y a par exemple des manguiers de l'autre côté. Et aussi, il y a un très grand manguier. De l'autre côté là-bas, il y a 3 manguiers. De l'autre côté là-bas, il y a 2 manguiers. Donc, il y a les manguiers, il y a les avocatiers. Ici en bas, alors c'est les safoutiers et les avocatiers. Par ici en bas. Et dans le champ, il y a au moins 10 avocatiers. Dans cette plantation, il y a au moins 10 avocatiers. Et peut-être 3 safoutiers. Voici 2 ici. Il y a un autre là-bas en haut. Donc ça fait 3 safoutiers. Les avocatiers en très grand nombre. Donc, ici, l'activité mellifère a toute sa place ici. Les abeilles, et c'est la raison pour laquelle la production peut être optimisée ici. Parce que il y a suffisamment d'abeilles, il y a suffisamment d'éléments pollinisateurs. Abonnez-vous et partagez. On va se voir dans une autre vidéo. Mais avant de finir, pour ceux qui préparent les concours, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous allons commencer bientôt les concours dans ce mois de janvier. Et je précise, pour l'inscription, c'est 5 000 francs. Pour les concours niveau bac ou DCA A-Level, vous devez avancer au moins 2 mois, 20 000 par mois. Et on travaille uniquement sur Zoom et sur WhatsApp. Pour ceux aussi qui préparent les concours niveau DEC, au niveau bac plus 3, au niveau licence, les concours pour entrer en 3e ou en 4e année dans les grandes écoles de formation, vous allez aussi vous inscrire à 5 000 francs et vous payez 30 000 francs par mois. Et vous devez avancer aussi toujours au moins 2 mois. Donc voilà par exemple. Et je voudrais dire que vous avez la possibilité de travailler de façon efficace, de façon efficiente, pour pouvoir réussir plus facilement à votre concours. Il y a des personnes qui m'ont dit que ils voyaient que le prix était un peu élevé. Non, nous sommes à des prix extrêmement bas pour dire vrai. Parce que lorsqu'on demande à une personne de payer 30 000 francs par mois pour un concours et qu'on doit travailler environ 9 heures par semaine, c'est beaucoup. 9 heures, si les gens veulent, on peut facturer l'heure. Si on demande aux gens de payer peut-être l'heure à 5 000, vous voyez que déjà 9 heures, on est déjà autour de 45 000. 45 000, ça c'est 9 heures donc par semaine. Donc, vous voyez, même si on met l'heure à 1000 francs, même si on met l'heure à 1000 francs, que vous allez payer l'heure à 1000 francs, en une semaine on a 7 heures. Vous voyez un peu, on a 7 heures par semaine de travail. Et si vous faites donc 7 x 4, ça fait 28. Donc vous serez à 28 000. C'est pas loin de 30 000. Donc vous voyez que jusqu'à là, on a un prix très bas. Abonnez-vous et partagez. On se voit prochainement. Inch'Allah.